tous et bon retour à notre traditionnelle leçon des Ewondo. Aujourd'hui, nous allons traiter de quelque chose d'hyper important pour la langue Ewondo. Ce sont les caractères spéciaux. Alors, ces caractères spéciaux vont nous aider, n'est-ce pas, à faire un certain nombre de distinctions pour ce qui concerne les voyelles. Vous êtes prêts? On y va. Les caractères spéciaux. Alors, pour orthographier les Ewondo, nous utilisons également des diacritiques. Donc, les diacritiques, en fait, c'est comme il est dit là, ils modifient un peu la prononciation des lettres sur lesquelles ils sont appliqués. Donc, c'est comme, on dirait des accents, mais pas exactement la même chose dans le sens. Vous allez comprendre tout à l'heure. Donc, et on les appelle les tons. En fait, c'est une façon de matérialiser la variation mélodique pour ce qui concerne la prononciation en Ewondo. On en dénombre 5. Et lesquels sont-ils? On a le ton O, n'est-ce pas? Le ton O, ici, qui ressemble à un accent aigu. On a le ton bas, qui ressemble à un accent grave. On a le ton montant, c'est-à-dire qu'il descend et puis monte d'abord. On a le ton descendant, c'est-à-dire qu'il monte d'abord et puis il descend. Vous voyez comme c'est matérialisé. Et on a le ton moyen. Donc, voilà les 5 tons qui sont pertinents dans la langue Ewondo, c'est-à-dire qui sont traditionnellement validés. Donc, il faut donc aussi noter, comme il est dit ici, qu'ils ont une vraie valeur dans la mesure où ils entraînent des réels changements de sens. Ils n'ont donc rien à voir avec les accents comme en français. Donc, ils sont différents des accents en français. Ils sont vraiment différents des accents en français. Et ici, l'omission ou alors le mauvais placement d'un ton peut vraiment être grave et entraîner un changement complet de sens d'une expression ou d'un mot en Ewondo. Donc, c'est une notion avec laquelle vous devez faire assez attention. Donc, je prends un exemple. On a ici le mot abe, ok, ici, abe qui signifie le sang, d'accord, et le premier ici c'est abe qui signifie la cuisse. Vous voyez que ces deux mots ont exactement les mêmes caractères. Qu'est-ce qu'ils changent? Qu'est-ce qui change pour ces deux mots? C'est juste le fait que abe porte un ton haut, et vous l'entendez quand je prononce abe, ok. Et ici, abe. Vous voyez qu'il n'y a eu aucune variation mélodique au niveau de ma voix. Et c'est la seule chose qui fait la différence entre ces deux expressions. Donc, faites attention quand vous lisez ou alors quand vous parlez en Ewondo, placez le ton, le bon ton, là où il faut. Sinon, vous pouvez vraiment avoir des contresens qui peuvent... ma foi, vous conduire au commissariat, vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, c'est pour rigoler parce qu'en réalité, quand vous allez parler et que vous aurez un Ewondophone en face de vous, il saura que vous apprenez encore et donc il vous aidera même à mieux dire les choses. Mais faites l'effort de bien placer le bon temps où il faut. Petite astuce pour s'entraîner. Vous voyez ici, on a le ton haut, le ton bas, le ton montant, le ton descendant et puis le ton moyen. Moi, je préfère... Pour mes élèves, n'est-ce pas, qu'on s'entraîne généralement sans avoir au début à utiliser ces tons sur des lettres. Donc, ça nous fait quelque chose qui ressemble à ça. Et c'est un entraînement qu'on reçoit quand on apprend les langues africaines de toutes les façons. Vous voyez le ton haut, ici. Pendant l'entraînement, on va déterminer comme ça une hauteur, arbitraire. Et on fera pour le ton haut, voyez-vous, ton bas, Vous voyez bien la différence entre les deux. Si je mettais un A, on aura A, A. Voyez-vous, et là, vous ressentez bien la différence. A, A. Alors, faisons un escalier descendant. Ton haut, ton moyen, ton bas. Parce que le ton moyen est vraiment entre les deux. Lui, il est un peu plus complexe. On l'abordera en détail plus tard dans une autre série. Donc, faisons un escalier descendant. Haut, moyen, bas. Ça nous ferait A,
A, A. OK? A, A, A. Essayez de vous entraîner en faisant de cette façon-là. Et ici, le ton montant. Donc, A, par exemple, si on avait mis un A, vous voyez bien que c'est pas A, c'est pas A, c'est A. Donc, on a bien un ton qui descend et un ton qui monte. Et puis, le ton descendant, donc, A, A, c'est pas A, c'est pas A, c'est pas A, c'est A, 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 A. Donc, on a bien un ton qui monte et puis un ton qui descend. Entraînez-vous de la sorte avec les tons et vous verrez qu'en très peu de temps, ils seront très faciles à prononcer pour vous. Merci d'avoir été là pour ce nouveau cours et je vous dis à bientôt pour le prochain. Bye bye.